Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'information en continu. En ce jour de rentrée des classes, le ciel restera bien ensoleillé dans la région. Le temps reste d'ailleurs très agréable en ce début de semaine avec en ce lundi 23 degrés en moyenne pour les maximales sur l'ensemble des Hauts-de-France. Et par ville, au meilleur de la journée, le mercure sera monté à 22 degrés à Dunkerque, 23 degrés à Lille et à Saint-Omer, 21 degrés à Calais ou encore 20 degrés au Touquet. Vos prévisions météo au plus près de chez vous, eh bien c'est tout de suite après ce flash info. Sur les 12 millions d'élèves qui ont fait leur rentrée ce matin, ils étaient 800 000 dans l'académie de Lille à retrouver leurs camarades de classe, que ce soit dans le premier et le second degré. À l'Homme, la grille de l'école privée Sainte-Anne s'est ouverte à 8h15. L'établissement, rénové en 2014, accueille cette année 300 élèves de la maternelle à la primaire, avec au total 11 classes d'ouvertes. Et pour ce premier jour, eh bien évidemment, les parents ont pu accompagner leurs enfants jusque dans les salles. Le démarrage d'une nouvelle année scolaire commence avec comme ligne principale au sein de l'établissement la sensibilisation des plus jeunes aux enjeux climatiques ou encore à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Idil Gunaï et Rémi Desremaux étaient présents ce lundi matin à l'heure de la sonnerie pour tendre le micro aux enfants. Alors ce matin, comment ça s'est passé le réveil, la préparation? Un peu difficile parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allée à l'école. Maman, elle est un peu stressée. Ouais. Nouvelle école, nouveau démarrage, on verra. J'ai tenté de les rassurer, je pense que ça va très bien se passer. Il n'y a pas de raison, elles sont assez ouvertes d'esprit. Elles vont se faire des copains et des copines, il n'y a pas de raison, ça va aller. Pourquoi t'es heureuse de revenir ici à l'école Sainte-Anne? Pour retrouver toutes mes copines et tous mes copains. Ça n'a pas été trop long, 2 mois sans les copains? Si, un peu. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire aujourd'hui? Travailler. Déjà travailler le premier jour, ça te fait pas peur? Ça fait pas peur. La directrice de l'école est elle aussi revenue sur cette période qui reste, il faut le rappeler, très riche en émotions chaque année. Nous avons remis à neuf l'établissement pour que les enfants soient accueillis de la meilleure façon, donc en termes de propreté. Le restaurant scolaire a fait aussi tout un lifting, je dirais, donc tout est prêt pour les accueillir. Et puis au niveau, je dirais, plus des projets pédagogiques, nous allons mettre fortement l'accent cette année sur les enjeux climatiques, le réchauffement de la planète, pour que les enfants prennent conscience très tôt de la nécessité de trier les déchets, de ne pas abuser, de consommer de l'eau mais pas trop. Voilà. Je pense que la conscience citoyenne se forge dès le plus jeune âge et donc c'est toute l'équipe enseignante qui est mobilisée autour de ces enjeux climatiques. Et puis on revient également sur la braderie de Lille et ses 2 millions de visiteurs qui étaient attendus ce week-end. Une édition qui n'a pas connu de problème majeur en termes de sécurité. Au total, la préfecture a annoncé ce matin 28 interpellations contre 25 l'année dernière. Les secours ont aussi aidé 573 personnes durant le week-end, soit 150 cas en plus par rapport à l'édition précédente. Autant d'interventions qui ont donné lieu cette année à 159 hospitalisations sans aucun pronostic vital engagé. C'est une bonne nouvelle. À noter simplement l'évacuation, on le rappelle, de la Grand Place vers 14h ce dimanche, due à une valise abandonnée. Un moment de doute qui a été levé 1 heure après, sans conséquence, on vous rassure, après l'intervention des démineurs et la réouverture après 15 heures de la place à tous les chineurs. Tout de suite, on en vient aux antiquaires qui ont donc mis l'ambiance avec des rues bien animées. Vous y étiez peut-être comme sur le boulevard de la Liberté où ils étaient, ces professionnels de l'antiquité et des brocantes. Ils étaient présents pour tenter de faire le plein de ventes, bien sûr. Rémi Desremaux a interrogé l'un d'eux, c'était ce samedi matin. C'est les prix du magasin. Moi j'ai un magasin à Anglo, à Enchères-en-Web. Donc les prix sont affichés, c'est les mêmes étiquettes, c'est les mêmes prix qu'au magasin. Donc ici c'est vraiment pour vendre. Et tout se vend, c'est incroyable, tout se vend, tout ce qu'il a, vous voyez. J'ai 9 mètres d'étal et tout se vend. C'est incroyable. Alors que des objets peuvent rester 1 an au magasin sans que personne ne demande le prix. Et ici c'est parti, c'est l'ancienneté d'abord avant tout. Il faut que ce soit pas cassé, pas recollé, en bon état. Il faut que ce soit ancien, il y a trop de gens qui ont abusé, qui ont essayé de vendre du faux. Et ça ternit l'image du brocanteur et de l'antiquaire. Moi ce que je veux c'est vendre des choses saines. Vous voyez tout ce qui est là, c'est ancien. Tout est de deuxième main, tout a vécu. Il y a une âme, il y a une histoire. Ça vient d'une ferme.
Alors c'était précieux, ça donne l'impression que c'était la richesse de la ferme. Ils avaient ça depuis peut-être 100 ans et elles n'avaient pas bougé depuis qu'ils étaient arrivés dans cette ferme. Ça m'a fait un peu mal au cœur, c'est comme si je leur arrachais quelque chose d'important, mais en fait ils vendaient, ils débarrassaient la ferme. Et puis la braderie encore avec l'un des incontournables de cette fête, le plat de moules frites. Ces dernières années, quelques restaurateurs avaient peut-être un peu abusé sur les tarifs durant le week-end. Martine Aubry, la maire de Lille, avait d'ailleurs adressé un message aux restaurateurs pour leur demander de rester raisonnables. À la Chicorée, l'un des lieux emblématiques de Lille, Rémi Desremeaux et Margot Sailly ont rencontré un patron qui affirme vouloir rester chaque année dans l'esprit braderie en affichant pour ses moules frites des prix de plus en plus accessibles. On l'écoute. On vend de la moule, il est hors de question d'exagérer au niveau des prix. Nous, personnellement, on vend sur la Chicorée les moules à 12 €. 12 €, c'est un prix convenable, je le pense, surtout qu'elles sont en grosse quantité parce qu'on sert plus d'1 kilo de moules par personne. C'est même pas un litre, hein, c'est vraiment 1 kilo. S'il y a quelqu'un qui veut des moules, on leur donne généreusement et des prix de pareil. Et notre but, c'est de faire des flux et de pas du tout abuser en prix. Personnellement, je préfère faire plus de volume en gardant des prix raisonnables, quoi. La moule à 14, 15, 16 €, ça commence à devenir cher globalement. Ce qu'on remarque quand même depuis notamment 2 ans, c'est une braderie paisible, une braderie gérée, une braderie où la population est sympa, très familiale. Quand vous regardez bien, il y a plein de poussettes, plein d'enfants, c'est vraiment une braderie populaire et sympathique. Et on termine avec une image pour revenir sur l'avenue à Calais vendredi dernier du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. À quelques semaines du Brexit, il est venu pour une répétition générale du nouveau système de transit des camions. Ces derniers mois, en anticipation, près de 700 douaniers ont été recrutés et de nouvelles technologies mises en œuvre pour éviter le scénario craint par beaucoup, les longs embouteillages à l'approche du port et du tunnel. Un système permettra donc de créer une frontière intelligente en lisant par exemple automatiquement les plaques d'immatriculation. Et pour rappel, le Brexit doit intervenir le 31 octobre prochain, mais aucun accord n'a encore pu être trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.